À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci pour la fidélité. Constitution béninoise du 1er novembre 2019. Ici vont les données. Désormais en République du Bénin, la Constitution de 90 aura vécu. Ce n'est que secret de Polichinelle aux innovations, une série de craintes justifiées ou non. Entre autres points mis à l'index, mesdames, messieurs, et objets de toutes sortes de supputations. Les points relativement au parrainage, le poste de vice-président, la ratification d'accords de prêt accordés d'autorité au chef de l'État, nouvelle loi constitutionnelle sur le régime Talon, le Bénin en zone de confort ou sous une pente plus que glissante. La question au menu de cette émission débat. Et déjà sur ce plateau, pour nous accompagner, deux acteurs politiques. Gilles Rondolo, membre fondateur du Bloc républicain BR, donc il a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes. Gilles Rondolo, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à cette invitation. Je vous répondre de la façon en face de lui, un autre acteur politique. Lui, là, non. Donc, Lamabalo, il est le porte-parole de l'USL. Donc, Lamabalo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de répondre aussi à notre invitation. Par fidélité, je suis présent, mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, vous m'invitez pour un exercice difficile. Difficile parce que vous m'invitez à parler de choses qui n'existent pas. Vous m'invitez à parler d'une constitution que nous ne reconnaissons pas puisque nous n'avons pas reconnu l'Assemblée. Vous m'invitez à parler de lois qui pour nous n'existent pas. Donc frappé de nullité. C'est très difficile de faire un débat pareil. Mais pour la science et pour les téléspectateurs, nous ferons l'effort d'en parler. Merci de répondre au-delà de tout donc à cette invitation. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris. Le plat de résistance de la bouche des invités, vous savez un peu à quoi vous en tenez dans les minutes qui vont suivre. Oui, la Constitution béninoise, nouvelle version signée du régime Patrice Talon. Le débat continue de faire rage après promulgation. Pour d'aucuns, si innovation il y a, ce qui est aussi évident, assez de flou au sujet d'un certain nombre de concepts. La question de parrainage qui fait tant réagir. Les élus du peuple ont décidé d'apporter quelques touches pour que tous soient au même niveau d'information, ou du moins que l'éclairage qu'il faut s'impose. Est-ce suffisant? Juste après ce vote, des réactions encore, mesdames, messieurs. Avec nos acteurs politiques sur ce plateau, nous comprendrons un peu plus pourquoi tout ce brûle-botte autour d'une question qui, au départ, en croit ces élus du peuple, relèverait de questions de développement. Gilles Rondolo, oui, le parrainage, c'est désormais effectif puisque la Constitution est votée. On y va comment? Les députés ont apporté quelques notes qui devraient plutôt situer tout le monde, mais alors encore et toujours de réaction. Très bien. Écoutez, avant d'aborder la question de parrainage, je reviendrai sur la thématique même. Lorsque, en plantant le décor, vous posez une question fondamentale. Est-ce que tout ça, ça nous amène dans une zone de confort ou bien est-ce que ça nous amène dans une pente glissante? Alors, on va peut-être récapituler et resituer les choses. Je crois que lorsque nous sommes avec des gens normaux, et nous le sommes, on n'agit pas pour détruire, on agit pour construire. Et avant d'agir, on part toujours de constat. Et lorsque vous observez la Constitution qui aujourd'hui a fait l'objet des toilettages, depuis 2006, la problématique a été posée. Et en 2006, parce que tout Béninois lambda s'érige en constitutionnaliste ou en spécialiste du droit constitutionnel, nous sommes allés dans tous les sens. Nous avons fait des débats parfois inutiles, mais des débats qui nous ont toujours conduits à dire nous ne révisons pas notre constitution. Ça s'est poursuivi avec le président, l'arrivée au pouvoir du docteur président Talon. Je dis Talon, excusez-moi, du président docteur Boni Yayi, où nous avions mené de grands débats, des commissions, des experts ont été commis pour réfléchir à cette constitution-là. Quels sont les points que nous devons donc toiletter? Nous avons fait tout ce travail. Là également, nous avions échoué. On n'est pas allé au bout du rouleau. Et cette fois-ci, nous avons eu une chance. Quand je le dis souvent, les uns pensent que nous avons une tendance à déifier le président Talon. Mais c'est faux. Les acteurs politiques le savent. N'ayant pas pu par eux-mêmes régler les problèmes qui se posent à eux, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui s'est proposé et que les Béninois ont accepté. Il lui a suggéré, je viens faire les réformes.
Et nous en sommes là aujourd'hui. Nous sommes face aux réformes. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut regarder fondamentalement, c'est qu'est-ce qui a bougé au sein de notre Constitution? Qu'est-ce qui a été, quelle modification on a apporté, quelle innovation nous avons apporté à notre Constitution? Et non rester dans un pessimisme, comme je le constate avec M. Abalo, et dire que nous sommes dans un cas de nullité, nous sommes dans un cas où ce qui s'est passé n'existe pas, mais pas du tout. Ce qui s'est passé existe réellement et n'est frappé d'aucune nullité. Et donc, dans ce sens, je vous rassure que cette constitution n'a pas été révisée pour que nous allions donc dans une pente glissante, pas du tout. Elle a été révisée pour que nous nous mettions donc dans une zone de confort. Maintenant, il y a peut-être certains aspects sur lesquels on va échanger. Vous avez parlé donc, la question au nombre des innovations, il y a eu cette question de parrainage, mais qui visiblement ne rencontre toujours pas l'assentiment. Écoutez, de tous. Il n'y a rien dans ce monde, que vous puissiez faire et qui va réunir l'assentiment de tous. Ce n'est pas possible. Même si la dite opposition d'aujourd'hui vient demain faire sa constitution, l'opposition de ce temps-là va également trouver à redire. Et de mon point de vue, faisons un débat sérieux, faisons un débat technique qui éclaire les Béninois et qui leur montre quel est l'élément nouveau, positif que cela apporte. Justement, par rapport à cette question de parrainage. Écoutez, nous sommes partis d'un principe. Lorsqu'on regarde ce qui a pu se passer, on a déjà au moins fait 4 ou 5 élections présidentielles dans notre pays. Qu'est-ce que nous avions constaté? Nous avions constaté que n'importe qui pouvait se présenter aux élections présidentielles et ça entraînait des situations qui ne sont pas forcément à l'avantage du pays. Ce constat, nous l'avions tous effectué. À partir de là, il faut réfléchir. Il faut dire comment on fait aujourd'hui et que comme dans toute démocratie sérieuse, dans les grandes démocraties, on puisse en arriver à 3, à 4, à 5, en tout cas pas à une multitude de candidats. Je vais citer des exemples. Aux dernières élections présidentielles, nous avions vu des candidats qui sont venus en sandalettes déposer leur dossier. Faisons sérieux. Le Bénin est un grand pays et on doit pouvoir refléter cette image-là aux yeux du monde entier. Alors, dans un contexte comme celui-là, vous allez mais peut-être que je vous pose la question. Parce qu'il est en sandalette, l'homme est supposé ne pas avoir ce qu'il faut pour servir au peuple. Écoutez, nous voulons diriger un pays. Je dis bien, nous voulons diriger un pays. Lorsqu'on veut diriger un pays, il y a une tenue, il y a un comportement. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis expert comptable, d'accord? Je ne viendrai jamais sur un plateau avec, comment je dirais, des droïdes ou je ne sais pas quoi. Parce que c'est un corps de métier qui a ses règles, qui a ses comportements. Et donc, lorsqu'on veut diriger le Bénin, on ne viendra pas déposer sous les caméras, comme ça s'est passé, en tenue débraillée. Ça ne fait pas sérieux. Et par la suite, nous avions tous compris, et on s'est même posé la question de savoir, est-ce que ceux-là, je ne vais pas citer leur nom, avaient tout leur équilibre? Et donc, oui, vous parlez là d'un cas spécifique. Sinon, en parlant de sandalettes, c'est renvoyant à l'image du matériel. C'est pourquoi je posais la question. L'homme peut ne pas avoir bien se saper, mais avoir dans la tête et venir. Le sujet n'est pas abordé, d'accord, sous l'angle matériel. Okay. Est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'il n'a pas? Je parle du bon sens, de l'angle comportemental. Alors, je reviens à la question de base. Lorsque on parle aujourd'hui de parrainage, n'oubliez pas ceci. Tout le temps, nous avons eu des présidents qui ne sont pas sortis du système partisan. Et l'objectif aujourd'hui, par les réformes que nous faisons, c'est de nous donner des présidents qui sortent des partis politiques. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Normalement, il revient aux partis politiques de gérer la cité. C'est leur rôle. Mais qu'est-ce qu'on a observé de tout temps, depuis que nous faisons les élections? C'est toujours des gens qui ne sont pas dans le système partisan, qui viennent de nulle part et qui deviennent président de la République. Du coup, à quoi on observe? On assiste à un jeu, comment je vais appeler ça? Un jeu de chantage entre les politiques avérés et celui-là qui est venu et qui veut diriger le pays. Ne connaissant pas forcément comment ça fonctionne, il est obligé de subir les dictats des uns et des autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? En tout cas, de mon point de vue, il n'y a aucun mal à ce que demain on nous dise
tel président vient de tel parti politique. Dans la mesure où le projet de société aurait été porté par un parti politique et donc un système, des hommes qui ont réfléchi au Bénin qu'ils veulent dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et ce ne sera que bon pour notre pays. Ça, c'est le regard d'ensemble sur le parrainage. Puisqu'il y a plusieurs aspects, permettez, on va voir ça vu d'ensemble sur la question du parrainage. Et ensuite, on va spécifier les éléments d'accompagnement. En fait, ça, c'est un des aspects. Tout à fait. L'autre aspect, c'est par rapport au numérique, à l'effectif des gens, au nombre de gens. Tout à fait, on y revient. Oui, donc là, Mabalo, la question d'ensemble, la question du parrainage. Donc, faire en sorte, le débat a longtemps été agité par toute la classe politique, faire en sorte que désormais, le leader pour conduire la barque Bénin soit celui qui vient de ces rails politiques et non un kidam. Je constate que vous m'avez invité sur ce plateau pour me faire souffrir, en fait. Ah bon? Oui, pour me faire souffrir. Et je souffre dans ma chair et dans mon âme quand j'entends certains développements. Mais je ne vais pas continuer à souffrir longtemps. Parce que nos amis d'en face ne sont pas des gens avec qui il faut continuer à parler, en fait. Dans ce pays, la parole a atteint ses limites, je pense. Parce que nous avons en face des gens qui croient avoir la science infuse, des gens qui n'aiment pas le débat, des gens qui refusent le débat. Parce que ce que vous avez appelé constitution, parce que d'abord, moi, je ne suis même pas d'accord avec vous lorsque vous disiez que la constitution de 1990 a vécu. Non, elle continue de vivre pour nous. Ce qu'ils appellent constitution n'a fait je ne sais pas comment je vais dire, ça n'a fait l'objet d'aucun débat général. Nulle part. Parce qu'en 2016, il y a quelques années, ils ont fait débat sur les 2 premières tentatives de révision et qu'il y a eu vraiment débat et ils n'ont pas pu faire la révision. Cette fois-ci, ils passent les anciens débats en perte et profit et ils foncent. Donc, ils fuient le débat. Ils votent la Constitution nuitamment. Ils votent le code électoral nuitamment, exactement comme auraient fonctionné des voleurs qui viennent opérer et qui disparaissent sur des sujets majeurs du développement de notre pays. Vous voulez qu'on fasse des débats sérieux avec des acteurs en face qui jouent au chat et à la souris avec les gens? Non, soyons sérieux, cher ami. Ce que vous dites là, si on l'avait fait, le président Talon n'aurait jamais été président du Bénin. Jamais. Parce qu'il ne vient pas non plus d'un parti politique. Et rien ne nous prouve aujourd'hui que quand on parle de parrainage, on va parrainer forcément un acteur politique. Rien ne nous prouve. Puisque quand nous avons vu maintenant la décision qui a été prise il y a quelques heures, le code électoral voté la nuit ou tôt le matin, on parle de parrainage de 16 élus, députés et ou maires. Tout le monde sait que c'est encore de l'exclusion qu'on veut faire. Comment ça, donc là, Mabalo? Mais aujourd'hui, il y a 83 députés à l'Assemblée nationale qui appartiennent aux 2 partis du président de la République. Lorsque nous le disions, on disait commentaire. Mais depuis qu'ils votent, tous les 83 votent la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents pour faire jouer des rôles à certains. Bon, 5, 10, ne votez pas, abstenez-vous, votons pour qu'on donne l'impression qu'il y a divergence. Tous les 83 vont dans le même sens. Donc, tout le monde suit. Ils votent le code électoral. Depuis l'arrivée du président Patrice Talon, donnez-moi l'exemple d'un seul maire appartenant à l'opposition. Il n'y en a pas. D'accord? Pour la plupart, ils n'ont pas d'immunité. Ils sont destituables. Avec le président Talon, nous avons remarqué qu'ils sont révocables. Et donc, ils sont tenus de faire la volonté du pouvoir. Surtout qu'on a voté même, ou on a pris des décisions pour reprendre aux maires leurs attributs. Cotonou en est l'exemple. Et donc, nous n'avons pas de maire de l'opposition. Dans leur constitution, qui, paradoxalement, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs, une constitution qui vient régler des questions électorales sur un délai donné, on dit que les nouveaux maires qui seront élus en 2020 vont rester en poste jusqu'en 2026 pour les élections générales. 6 ans. Donc, quel est le maire quel est le maire à qui on donne 6 ans qui veut faire l'opposition? Soyons sérieux. Quel est le maire à qui on donne 6 ans
qui veut faire l'opposition. Donc, conclusion, ils vont se parrainer entre eux. Il n'y aura pas de candidat de l'opposition parce qu'aucun candidat d'opposition, à la date de 2021, n'aura de député, puisque nous n'en avons pas, n'aura donc pas de maire. Comment réunir les 16 signatures dont on parle? Donc, Lamabalo, avant 2020, Donc, avant 2021, je vous interromps pas, mais il semble manifestement, au regard de ce qui a été fait, même s'il y a toujours des réactions, de la réticence, il y a eu l'occasion de donner à toute la classe politique les pareils qu'il y aura des communats de 2020. À toute la classe politique? Oui. À toute la classe politique? C'est la confession d'un des élus du peuple, la 8e législature. Je ne connais pas d'élus de la 8e législature. Je vous ai dit, tout ce qui se passe à du théâtre, moi je ne connais pas d'élus. Je ne connais pas de constitution votée, de loi, rien. Tout est frappé de nullité. Vous ne croyez pas qu'en 2020, pour la paix, il y aura une élection? Ils ne veulent pas la paix, mon cher ami. Ils ne veulent pas la paix. S'ils voulaient la paix, ils n'allaient pas faire dans de l'exclusion. Je vous dis, partout où on a exclu, ça n'a jamais été pour la paix. Donc, ils sont dans leur logique, ils font ce qu'ils veulent, ils choisissent les acteurs qu'ils veulent pour discuter avec eux, ils choisissent les acteurs qu'ils veulent pour aller à des élections, parce qu'ils ont tracé tout. Et ils continuent à foncer droit dans le mur. Dans le présent, ils choisissent les acteurs qu'ils veulent pour bien sûr, discuter moi, avec je suis eux. factuel. N'oubliez pas que je viens d'une formation journalistique. Et donc, les faits, pour moi, sont les faits. Je suis factuel. Après, je fais les commentaires que je dois faire. Donc, quand vous avez des gens comme ça en face de vous, vous avez pitié du pays. Vous avez pitié du peuple. Vous avez le sentiment que des gens ont oublié leur parcours. Et ils ont oublié comment ils ont pris le pouvoir. Et ils veulent continuer à les garder envers et contre tout. Oui, mais bon, vous permettez, c'est Dieu qui donne le pouvoir dans tous les cas de figure. Je vous ai dit, c'est pas la peine de continuer à parler avec eux. Non, puisque c'est dans la discussion justement qu'on arrive, Ils connaissent pas ça. qu'on arrive à cicatriser le plaies et à aller de l'avant, parce que ce qui est aussi vrai, c'est que le Bénin, depuis quelque temps, il y a eu beaucoup de douleurs et il va falloir tourner cette page. La raison d'être, en quoi l'exécutif de ce dialogue politique, Gilles Rondolo, oui, donc Lamabalo là n'y croit du tout pas, et j'imagine, puisqu'elle porte-parole de l'USL, il y a un certain nombre d'acteurs qui n'y croient pas. Vous, qui accompagnez et portez cette initiative, qu'avez-vous à dire pour assurer tout cela qui pensent qu'une fois encore, le parrainage s'est fait à des fins exclus, exclus et exclus? Écoutez, vous permettrez que je relève quelques incohérences dans les propos de M. Abalo. Lorsque M. Abalo dit que nous n'aimons pas le dialogue, mais dites-moi, je fous quoi ici? Je fous quoi sur ce plateau si nous n'aimons pas le dialogue? J'ai autre chose à faire que de venir ici discuter, parce que nous sommes en train de dialoguer là. Ça veut dire qu'il est totalement à côté de la plaque. Lorsque M. Abalo dit qu'il n'y a pas de maire de l'opposition, je suis scandalisé. Scandalisé parce que depuis 2016 que le président Talon est arrivé au pouvoir, mais dites-moi, on a élu de nouveaux maires? Non mais je ne sais pas. Les maires qui étaient là sont la plupart des maires FCBE. Maintenant, écoutez, si le système partisan... Ils sont encore maires FCBE? Non mais, ils ne le sont plus, ça c'est leur choix. Ce sont eux qui ont choisi de ne plus l'être. Nous sommes d'accord. Donc, dire que tous les maires qui sont là, c'est les maires du président Talon, ça me pose un problème. Ils ne sont pas les maires du président Talon. Il a cité un certain nombre d'éléments qu'aujourd'hui, les tests sont tels que... Je reprends ça. Non, les tests, on va y arriver. Que les maires sont tenus. Les tests, on va y arriver. Okay. Là, on fait un constat. Les faits, ils sont là, n'est-ce pas? Quand il affirme que les maires sont tenus, vous partagez cet avis? Comment est-ce qu'on peut tenir un maire? Ça veut dire que lui-même, il est inconscient. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut dans cette position. Vous pensez que moi, on peut me tenir? Non, mais dites-moi, vous pensez qu'on peut me tenir? Mais on va me tenir par rapport à quoi? La preuve, M. Abalo, il est libre de parler, n'est-ce pas? Il a une position que nous apprécions, n'est-ce pas? Non, mais peu importe qu'il soit maire ou qu'il ne soit pas maire, il est un citoyen du Bénin et il a une position qu'il défend. Ou bien ce n'est pas le cas? Sauf si je ne comprends pas ce qu'il dit. De mon point de vue, il n'y a aucun souci sur cette thématique-là. Monsieur Abalo dit, oui, voilà, la nouvelle constitution parle de 6 ans pour les maires. Mais écoutez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
nous voulons aller à des élections générales, nous sommes dans une situation de transition, et donc, non mais attendez, et donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il a oublié de dire que les députés que nous allons élire en 2023 n'auront que 3 ans à faire, alors que communément, ils font 4 ans. Et mieux, est-ce que c'est la première fois au Bénin que des maires ont fait plus de 5 ans? Autant en tout cas, il y a pas encore longtemps, on a vu des maires qui ont fait 7 ans avant qu'on aille dans de nouvelles élections communales. À partir de là, moi je crois que nous n'allons pas rester dans un jeu où il faut montrer au peuple que tout va mal et que rien ne va. Non, il revient à l'opposition d'aller s'organiser. Et de mon point de vue aujourd'hui, pour s'organiser, il y a un sésame qu'il faut avoir. Il faut être reconnu parti politique. L'opposition a encore le temps de s'organiser, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ils vont rester dans le dilatoire comme d'habitude. Ils vont attendre le dernier moment pour dire qu'ils n'ont pas de certificat de conformité. Et en conclusion, ça va être des débats qui ne finiront jamais. Moi, je crois que nous avons une opportunité aujourd'hui. L'opportunité, comme j'ai eu à l'expliquer, le parrainage nous permettra de limiter le nombre de candidats sérieux aux élections. Le parrainage nous permettra, et monsieur Abalo le disait tantôt, il dit, le parrainage ne nous garantit pas qu'on ait toujours un président sorti des partis politiques. Écoutez, si les politiques eux-mêmes acceptent saper ce qui est en train d'être mis en place, c'est leur problème. Comme hier, ils n'ont pas pu s'entendre pour dégager des candidats des partis politiques, s'ils vont choisir un privé qui vient de nulle part, c'est leur problème. Vous reconnaissez que ça peut toujours arriver, malgré cette mesure. Écoutez, les lois ne valent que ce que valent ceux qui sont appelés à les appliquer. Il y a une loi qui existe aujourd'hui et qui dit il faut parrainage. Un quota a été donné, etc. Alors, si demain, les hommes qui sont appelés donc, à animer cela, ils décident d'aller choisir, je ne sais pas moi, en dehors de leur milieu classique pour être candidat, ça c'est leur problème. Mais le travail aura été fait et on va constater en son temps. Et donc, de mon point de vue, nous sommes à une étape aujourd'hui où on ne va pas rester là et continuer à faire des débats inutiles. Nous avons éprouvé la Constitution de 1990. Elle a 25 ans et plus aujourd'hui. Nous sommes à une étape où il faut qu'on ait le courage de se regarder dans le miroir et que tout ce qui est aspérité, on puisse travailler à les élaguer. C'est à cette phase que nous sommes. Et nous, Béninois, on est habitués vraiment à de la polémique parfois, à des débats interminables qui ne nous conduisent que dans le blocage. Malheureusement pour nous, nous avons rencontré Gasson aujourd'hui. Ok. Ceux qui ont des craintes, oui. Ok, je vous laisse aller avant de poser ma question. Je crois, parce que c'est vrai qu'il faut qu'il parle, mais il ne va pas faire l'émission seul quand même. Non, allez-y, il est sur l'antenne un peu après vous. Je suis radical par rapport à ça. Je remercie mon cher ami Ndolo de s'occuper du sort de l'opposition. C'est la première fois que je vois quelqu'un de la mouvance demander à l'opposition d'aller s'organiser. Organisez-vous vous-même d'abord. Est-ce que vous êtes organisé, vous? Quel est votre problème dans notre organisation? Bon, je ne vois pas. C'est parce que, justement, lorsque nous nous voyons tous ensemble et que nous peaufinons les stratégies, ils savent comment ils font pour être informés. Donc, ils sont dérangés que chacun soit de son côté aujourd'hui, c'est tout. Donc, sinon, ce que vous dites, allez vous organiser, vous parlez de sésame qu'il faut avoir. On sait comment ça se passe. Si c'est vous qui allez donner votre précieux sésame à qui vous voulez qu'on rentre dans ce débat avec vous? Pas du tout. Votre problème aujourd'hui, et vous l'avez bien dit, je vous remercie de l'avoir dit, c'est de limiter le nombre des candidats. Vous avez entendu ça? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, parce limiter le nombre de candidats de système partisan à la portion congrue, à la portion qui vous arrange. Si vous permettez, dans une réforme... Je n'ai pas fini, dans une réforme non, on laisse finir, vous ne prenez pas. C'est de limiter le nombre de candidats. Ce qui est logique parce qu'il y a des candidats en sandalettes qui vous dérangent, parce que vous pensez que comme il est en sandalettes, il n'a rien dans la tête. Le Bénin mérite mieux. Et donc, le Bénin mérite mieux que ce que nous avons actuellement. Si vous voulez qu'on aille dans ce débat, je vous dirais que le Bénin mérite mieux que la gouvernance actuelle. On peut commettre une émission pour et ça, il y a tellement d'exemples pour vous démontrer que le Bénin mérite mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes fiers de parler d'une constitution qui n'a fait l'objet d'aucun débat. On ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Quelques-uns se sont cachés la nuit quelque part, ont voté sans résistance la constitution.
Le chef de l'État qui disait qu'il n'allait jamais promulguer une constitution qui ne fait pas le consensus de l'unanimité, promulgue quand même cette constitution malgré tout le tollé que cela a suscité. Et je vous ai déjà dit une fois sur ce plateau que ceux d'entre nous qui sont allés au dialogue, au fameux dialogue, sont ceux qui ont permis au président de faire ce qu'il a fait là. Parce que nous l'avons tous vu, on a annoncé au dialogue la correction des lois électorales, on sort du dialogue, paf, on révise la Constitution. Et c'est après qu'on dit oui, on a été ligoté, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ci. Aujourd'hui, le président fonce tête baissée. Et donc vous pensez que dans un environnement où il n'y a pas le débat politique, où il n'y a pas le débat citoyen, où quelques-uns seulement pensent connaître plus que d'autres et foncent, vous voulez applaudir ça. Pour dire que donc à Mabalo, mais quand j'entends l'argumentaire des uns, mais je dis mais notre pays ne mérite pas ça, cher ami. Donc à Mabalo, prenons un peu l'exemple de la situation qui se présente aujourd'hui au Bénin. Les guerres les plus dévastatrices qu'elles soient finissent toujours autour d'une table. Le Bénin a fait ce qu'il a fait avec ses limites. Il va falloir sans doute trouver la bonne formule pour se rasseoir et aller de l'avant. Pour l'instant, le Bénin, manifestement, n'y est pas, sans langue de bois. Il faut l'admettre. Il y a encore de la douleur, de la déchirure dans l'air. Mais lorsque donc la Mabalo, au-delà de tout, il y a de ces formations politiques, vous avez parlé des vôtres, aujourd'hui, on peut prendre part à cette assise, dans ces conditions. Est-ce que ça ne pourrait pas devenir finalement un tremplin pour l'opposition de se réorganiser autrement pour ensuite se positionner, essayer de cueillir quelques fruits, si fruits il y a, s'il faut percevoir un peu les choses sous cet angle-là. Je n'ai pas compris votre question. Alors, soyez plus clair. Non, elle est claire. Oui, oui. Ceux-là qui ont participé oui. à cette assise, les FCBE, avec tout ce que ça comporte comme divergence. Aujourd'hui, puisque votre vis-à-vis a parlé de certificat, que cette opposition dira demain n'avoir pas de certificat, est-ce que cette opposition ne pourrait pas servir ou se servir de cette occasion comme un tremplin pour se repositionner autrement? Mais comment? Dites-moi. Moi, je ne sais pas. Le débat que nous faisons va au-delà d'un certificat de conformité ou de récépissé. Le débat n'est pas là. Ceux qui sont allés au dialogue, vous les avez entendus après, non? Ils sont passés sur ce plateau. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous pensez que tout espoir est perdu? Mais celui qui a perdu l'espoir a perdu peut-être beaucoup de choses. Mais nous, nos espoirs se retrouvent ailleurs. Ça n'est pas dans une élection. Puisque, comme je vous ai toujours dit, et je continue à le dire, nous ne sommes plus en démocratie au Bénin. Nous sommes dans un système de dictature. C'est très clair pour nous. Et donc, vous voulez aller à quelle élection? Je vous prends un exemple simple. Lorsque vous parlez des partis politiques qui ont le récépissé, alors, mon cher ami, le plus important n'est pas d'aller prendre des mairies, c'est de continuer à les garder. Est-ce que vous êtes sûr que ces partis politiques, même s'ils vont à des élections et qu'ils gagnent, ils vont continuer à maintenir leur maire avec le dispositif légal qui est là aujourd'hui? Exemple, cas pratique. Voilà. Okay? On va dans le septentrion. Allons dans les cas. Et que les FCBE arrivent à prendre quelques mairies. Oui. D'abord, je ne sais pas si ils vont arriver à en prendre 16 au point d'avoir un candidat en 2021. Oui. Ça, je n'en sais rien. Supposons qu'ils arrivent. Supposons qu'ils arrivent à en prendre, voilà. N'est-ce pas? Et que ces maires qui ont un mandat de 6 ans, le maire a 6 ans, oui. D'accord? Il est dans un système où la plupart du budget dont il a besoin pour construire sa mairie, eh bien, ce budget lui est donné par l'exécutif. D'accord? Sans la protection de l'État, le maire ne peut pas avoir les moyens de développer sa commune. Première chose. Le maire n'a pas d'immunité, c'est-à-dire qu'on peut l'emprisonner pour un oui ou pour un non. Et il ne me dira pas le contraire, ils ont fait ça. Ils en ont emprisonné quelques-uns, des CA et des élus. 2, le maire est destituable. C'est-à-dire qu'on peut manigancer au niveau de son conseil municipal pour le destituer. Et ce que nous ne savions pas, et que M. Patrice Talon nous a montré, c'est que le maire est révocable. Ça veut dire que le ministère de la décentralisation peut se lever, révoquer un maire. On a eu des cas. Donc, à partir de cet instant, comment vous avez un parti politique de l'opposition qui continue à maintenir un maire sous sa coupe? Dans un système pareil, pas possible.
Donc c'est facile pour le pouvoir en place et ils sont maîtres dans l'art de ça. Ils le savent. Dans l'art de quoi? De ça, de ce que je démontre là, pour pouvoir avoir les maires. Et donc dans un cas pareil, dites-moi en 2021, comment un candidat de l'opposition a le parrainage de 16 élus? Comment? Monsieur, Moi, je veux bien savoir, alors que les 83 députés sont pour eux. Comment? Et ils nous demandent d'applaudir ça. Dans un système démocratique. Donc, tout est mis en œuvre pour qu'ils restent au pouvoir longtemps. N'est-ce pas? Qu'ils excluent les gens. Et qu'on ne sache pas, vice-président, qu'est-ce qu'il y a comme contenu? On reviendra Il y a tellement de choses. On reviendra sur cette question. Et oui. nous remarquons que c'est une vaste orchestration. C'est un coup d'État contre la démocratie. Gilles Rondeau, vous avez suivi, votre vis-à-vis, c'est sur des questions de parrainage. J'ai ouvert une petite brèche qui pourrait paraître une opportunité. Il a fait la démonstration que vous avez suivie tout à l'heure. Pour lui, tout ceci ne vise qu'un objectif. J'ai beaucoup de peine lorsque j'écoute l'opposition du Bénin, parce qu'elle me donne le sentiment d'être désespérée. Elle me donne le sentiment de ne pas être déterminée. Elle me donne le sentiment de ne pas savoir là où elle va. Si moi j'avais été dans l'opposition, tout ce qu'ils sont en train de citer, c'est une opportunité. Écoutez, on me dit qu'il y a des maires qui sont emprisonnés, qu'il y a des CA qui sont emprisonnés. Mais dites-moi, on les a emprisonnés forcément sur une base. Il y a forcément eu... Non mais, il y a forcément eu une bonne raison. Vous et moi, nous avons suivi très récemment certains chefs d'arrondissement et même maires qui ont été inquiétés parce qu'ils empochaient les deniers publics. Ça, vous le savez. On a tout suivi. Alors, est-ce à dire que cette opposition veut continuer à prôner l'impunité? Mais c'est ça qui nous a conduit dans tout le désordre. Doit-on continuer dans ce sens? Ce sont des questions. C'est-à-dire, moi, j'aurais aimé que, en prenant la Constitution dont nous parlons aujourd'hui, que l'opposition l'analyse, qu'elle relève des points qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple béninois. Après le vote, et que cette opposition nous dise, et à tel point, c'est dans l'intérêt de Patrice Talon, c'est parce que Patrice Talon veut rester au pouvoir qu'il procède ainsi. Écoutez, c'est ça que je fais depuis. Mais pas du tout. Patrice Talon est un humain comme tout autre. Il passera. Et dans notre constitution, à la date d'aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc que nul de sa vie, je dis bien de sa vie, ne peut faire plus de 2 mandats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Patrice Talon lui-même reconnaît, puisque c'est applicable à Patrice Talon, au président Patrice Talon, que si éventuellement les Béninois lui renouvelaient leur confiance en 2021, en 2026, on n'aura plus de Patrice Talon candidat. En tout cas, dans les conditions de la Constitution d'aujourd'hui, nous n'aurons plus de Patrice Talon candidat. Alors, c'est où le problème? Le problème, il est où? Moi, je pense qu'il vaut mieux aborder les sujets de façon concrète au lieu qu'on passe... Alors, on reste au niveau de la question du parrainage. Il y en a qui pensent que ce parrainage, contrairement à d'autres tests qui ont prévu des balises, quand on parle de 10%, ici, qu'il n'y a pas de balises, que les 83 députés, pour prendre ce cas, peuvent dire, au regard de la posture, de l'allure de l'homme et de son parcours, on pense que c'est le seul à même de pouvoir conduire les rênes du pays. Et donc, 83 personnes qui s'allient derrière une seule personne. Alors, s'il y a Pierre qui veut bien aussi remplir, il n'aura pas la possibilité d'avoir d'autres députés derrière lui ou élus communaux. C'est un schéma que les législateurs auraient pu envisager, mais qui n'ont pas envisagé à dessein. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, il me semble que depuis ce matin, cette question est en train de connaître une réponse. Dans la mesure où il devrait y avoir une nouvelle loi électorale. J'ai vu passer ça rapidement. Je ne l'ai pas encore lu dans les détails pour pouvoir opiner là-dessus. Mais je puis vous dire que, pour ce que j'ai eu comme retour, il ne s'agira pas que des députés.
c'est-à-dire les 16 ou les 10% qui vont être 16 ou je sais pour pas. les élus communaux aussi. Oui, tout à fait. Il ne faudra pas que des députés. Alors aujourd'hui, nous sommes en train d'aller très bientôt dans une élection communale. Et c'est là où je dis, mais opposition, allez vous organiser. Justement, par rapport même à cette fourchette-là, certains analystes pensent que ce qui aurait été heureux, c'est qu'on précise que ce soit 83 ou bien les 16%, les 10% en question, pas plus, pour permettre aux autres élus qui restent de pouvoir choisir d'autres personnalités ou d'autres figures de la République. Mais ne le faisant pas, le législateur laisse une marge de manœuvre aux députés de décider. La question du parrainage, nous ne sommes pas... Il n'y a pas une innovation dans la démocratie internationale. C'est clair, et c'est là où d'aucuns pensent que les législateurs ont péché, ne se sont pas inspirés de ce qui s'est passé dans d'autres pays, où ça a amené plutôt de problèmes. Non, ça n'a amené aucun problème ailleurs, et ça ne mènera aucun problème chez nous. Vous rassurez. Après tout, nous sommes des hommes. S'il y a des candidats de l'opposition, d'accord, qui réussissent à convaincre ceux qui sont, c'est-à-dire que l'effectif dans lequel on est appelé aujourd'hui à choisir les 10% ou les 16%, je ne sais pas trop encore, écoutez, ils n'ont qu'à convaincre. Il faut travailler à cela. Regardez le contexte de 2016. Avant 2016, quelques années plus tôt, Patrice Talon, aujourd'hui maintenant président de la République, vous avez vu ce qui a pu se passer au Bénin? Et pourtant, le peuple béninois a choisi. Donc moi je pense que nous sommes face à une opposition qui en réalité, on a vu aux affaires il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc les Béninois se donnent le temps. Non. Est-ce que vous ne faites pas économie de vérité quand vous dites l'opposition aux affaires? Toute l'opposition n'était pas aux affaires. L'opposition béninoise, elle est plurielle. On a vu des gens qui n'ont jamais été aux affaires. Écoutez, quand vous me parlez d'opposition à la date d'aujourd'hui, d'accord, si on devait procéder à apprécier le poids des uns et des autres dans cette opposition, je pense que le parti qui échoue aux élections présidentielles est le premier parti d'opposition. Si nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a pas grand débat. Donc vous faites allusion au FCBE. Je fais allusion au FCBE. L'USL n'a jamais exercé le pouvoir présidentiel pour qu'on dise que l'USL était aux affaires. On y va, on me fait signe de l'autre côté. On va vers le poste de vice-président. On me fait signe qu'on risque de ne pas suffisamment en parler. Oui, le poste de vice-président. Écoutez, la question pour certains, c'est que quand on prend ce schéma, ça peut être à la Roussolini, Patrice Talon, qui aujourd'hui fait ses 2 mandats et respecte la Constitution, et après, il peut revenir comme vice-président. Vous répondez quoi à cela? Non, qu'il revienne comme vice-président ou pas, je crois que la loi n'a pas encadré cet aspect-là. Tout à fait. Là n'est pas le problème. Oui, la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que c'est pertinent ou non d'avoir un vice-président à partir d'une période donnée. La réponse. Le Bénin a connu 2 faits majeurs. 1991, 2017. 1991, lorsque nous avions élu le président Nicéphore Dieudonné Soglo, si vous vous souvenez, s'en est fallu de peu pour qu'il perde sa vie. Il est allé prêter serment dans un état critique sanitaire. Je ne nous le souhaite pas. Si le président Soglo était mort, ça veut dire que nous serions sortis d'une élection à peine 3 semaines, 1 mois, et on serait reparti 3 mois plus tard dans une autre élection. Dieu nous en a épargnés. Le président Patrice Talon lui-même, vous et moi, nous étions ici en 2017, lorsqu'il y a une grande rumeur qui a circulé sur son état sanitaire. Et plus tard, quand il est rentré au pays, il nous a dit, effectivement, j'ai eu à suivre des interventions chirurgicales, etc. Et Dieu merci, le président Talon, il est là aujourd'hui. Dans la vie, il faut savoir tirer leçon des événements. Alors, vous voulez que, dans un contexte où nous parlons aujourd'hui d'élections générales, autrement dit, nous voulons en arriver à une situation où, tous les 5 ans, nous allons organiser nos élections, qu'on puisse laisser libre cours, comme c'était. Et si éventuellement le pire arrivait, on va faire comment? Alors, à cette question, il y en a qui me diraient, mais écoutez, entre aujourd'hui et 2021, où nous allons mettre en application donc ce volet-là, et si le pire arrivait, je dis oui, ils ont raison, mais il faut bien commencer par quelque part.
Et là, le Bénin est en train de commencer par quelque part. Oui, le poste de vice-président, donc la Malo, voilà. Pour ceux qui avaient encore des craintes, les explications apportées par Gilles Rondolo, j'imagine que vos craintes se sont appesanties ou sont dissipées, puisque effectivement, en 91, c'est l'histoire. 2017, c'est l'histoire. Est-ce que vos craintes se sont dissipées, vous? Vous savez, malheureusement pour vous, c'est moi qui pose les questions. Oui, alors, le politique nous répond. Moi, Ils sont nombreux à vouloir savoir. Je ne l'ai même pas écouté, parce que c'est une perte de temps. Non, mais... Non, c'est une perte de temps, parce que ce genre de questions se discute, n'est-ce pas? On ne s'enferme pas dans une assemblée pour mettre ça dans la Constitution. Nous parlons d'une Constitution, mon cher ami. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Pour aller rapidement, on a... D'abord, le ticket présidentiel. Oui. Qu'est-ce qui justifie le ticket présidentiel? Mais je viens de vous donner un exemple. Ça, c'est un exemple conjoncturel. Pourquoi? Ce n'est pas dans une constitution. Vous dites, Pourquoi? On ne connaît même pas le contenu de la fonction de vice-président. Comment ça, on ne connaît pas le contenu? On ne connaît pas le contenu. Ça a été dit ou pas? Ça a été dit clairement. Moi, j'ai lu la nouvelle constitution. A des pouvoirs délégués par le président de la République. Alors? Ça, ce n'est pas encore un contenu. Comment délégué. ça? Bien sûr, c'est un contenu. Et on a dit qu'il est Allez, on a dit quelques qu'il est minutes. grand chancelier. C'est ça, le contenu du poste de vice-président. Bien sûr, il faut aller lire. Qu'est-ce que grand chancelier il fait? Mais Vous ne trouvez pas que c'est important? Oui. Sur plainte du président de la République pour haute trahison, l'Assemblée nationale peut démettre le vice-président. C'est quel mécanisme? Dites-moi. Ou bien vous n'avez pas lu ça? Bien sûr. Ça, c'est quel mécanisme, mon cher ami? Vous ne considérez pas que c'est une Ça veut innovation? dire que le président se lève, il n'est pas content de son vice-président, il trouve haute trahison, il va à l'Assemblée, l'Assemblée le démet. Non, non. Est-ce que c'est une stabilité non, démocratique? non. Mon cher ami, je ne vous ai pas coupé. Je souhaite que vous ne me coupiez pas. Où est la stabilité? Où sont les craintes qui sont dissipées avec un montage pareil? Et encore une fois, ils n'ont pas la science infuse. Lorsque vous voulez toucher à une constitution, lorsque vous voulez toucher à une constitution, vous faites un débat général. Vous tenez compte des avis des uns et des autres. Ce n'est pas après le vote, le contrôle de constitutionnalité et la promulgation qu'on vient découvrir le contenu d'une constitution. C'est un coup d'État. Et ça, je vais le marteler chaque fois que j'aurai l'occasion de le faire. Donc, l'affaire de vice-président, c'est peut-être parce que quelqu'un s'est senti mal à un moment donné, a pensé que le pire pourrait arriver, et trouve maintenant rapidement ce que j'appelle le panacée pour régler une situation conjoncturelle. On ne règle pas des situations conjoncturelles avec une constitution. Donc, parce qu'une constitution peut faire 50 ans, 100 ans, 1000 ans. Ils ont fait de notre constitution actuelle une loi ordinaire révisable en procédure d'urgence. Plus que 2 minutes, on va se séparer. Malheureusement, vous m'excusez, mais je promets, selon votre disponibilité, on pourra se revoir. C'est chose promise ici, chose due, et ça se respecte. Très rapidement sur la question de ratification d'accord de prêt. Si vous voulez dire un mot? Écoutez, sur cette question, je relativise. Je relativise dans la mesure où la prérogative de vote de toute loi, comme de la ratification donc, de prêt, c'est une prérogative qui est dévolue aux députés à l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est une expérience nouvelle que moi j'invite les Béninois à éprouver, à apprécier. Et puis, lorsque nous serions allés au charbon sur cette thématique, on évaluera. Si ça fonctionne bien, et moi je veux espérer que sur cette thématique spécifique, le président de la République, un peu comme la prise d'ordonnance pour la mise en œuvre, pour l'exécution du budget, va être vraiment une situation rarissime. Je veux l'espérer. Et puis, on appréciera après. Si nous nous retrouvons dans une situation où ça devient, ça dit qu'on se passe aisément de l'Assemblée, écoutez, c'est des hommes, c'est des Béninois. Nous réfléchirons et puis on pourra revenir sur... Oui, rien n'est immuable, oui. Donc, à Mabalo... Donc, à Mabalo... Cette question, vous êtes mal à l'aise. Mais non, j'ai donné un avis. Une minute. Donc, à Mabalo, allez-y très rapidement, une minute. Vous êtes mal à l'aise. Pourquoi? Par rapport à quoi? Vous êtes expert comptable, vous l'avez dit. Bien sûr, bien sûr. Et spécifiquement dans votre constitution, dans votre constitution... Dans la constitution du Bénin. Votre constitution, vous mettez que c'est pour les accords de prêt que le président peut ratifier et rendre compte à l'Assemblée 30 jours ou 90 jours, je crois, un truc comme ça après. Sur l'accord de prêt, c'est pas sur autre chose, hein. C'est là où il y a l'argent. Donc le président peut se lever à quelques jours de son mandat, engager l'État béninois dans un prêt
pour aller rendre compte à l'Assemblée. Vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez même que ceux qui veulent vous prêter de l'argent, là où vous voulez aller emprunter, ils sont suffisamment bêtes ou suffisamment cons pour vous donner de l'argent, alors que l'Assemblée qui est censée représenter le peuple au nom duquel vous prêtez, écoutez, ne sait pas prononcer. Et donc, vous n'êtes pas très à l'aise lorsque vous parlez de ce genre de questions. Donc là, Mabalo, ce sont des hommes. Donc là, Mabalo, je l'ai promis aux téléspectateurs, on s'entend pour se retrouver, pour suivre le débat. Ce n'est qu'un début. Vous allez simplement regarder respectivement dans vos caméras et conclure sur ce thème pour les Béninois. Ceux qui s'inquiètent, ceux qui sont rassurés, comment faire pour que tous regardent dans la même direction? Gilles Rondeau. Écoutez, moi je vais inviter les Béninois, toutes les fois où quelqu'un se présentera à eux et dira qu'il est un opposant, qu'ils aient le courage de lui poser la question, la suivante. Dans la Constitution, qu'est-ce que tu reproches? Et qu'il puisse donner ses arguments. Ça nous permettra d'évaluer ce qui est fait aujourd'hui. Est-ce que c'est fait dans l'intérêt du peuple ou bien est-ce que c'est fait dans l'intérêt des individus que nous sommes? Merci à vous, Gilles Rondeau. Oui, vous regardez dans votre caméra, même exercice. Le Bénin est en crise profonde, sociale, politique, économique. Les Béninois ne se reconnaissent pas dans cette constitution, ni dans cette assemblée qui ne représente même pas 30% des populations. Et donc, à partir de ce moment, tout ce que cette assemblée prendra comme décision sera frappé de nullité absolue. Mesdames, Messieurs, chers invités, merci pour votre passage. Plutôt, comprenez, la parole reste libre. Ce qui sont que des contributions. Et là, ce sont des acteurs politiques que nous avons eus par rapport à cette question. Demain, c'est un autre jour. On aura avec nous des éditorialistes, des universitaires pour apporter aussi le grain de sel afin que le Bénin, quartier latin de l'Afrique, vitrine en matière de démocratie, puisse apporter, comme beaucoup le souhaitent, car ils sont nombreux à regarder et observer le Bénin de très près, encore ce grain de sel dont il a la spécificité pour tous. 100% Bénin pour le numéro du jour, c'est sur Ato. Jean-François Compagne, juste sur cette citation de Gaston Bachelard, je le cite. La vie réelle, dit-il, se porte mieux si on lui donne ses justes vacances d'irréalité. Bonne méditation chez vous, à très bientôt.